23h sur RTI1. Madame, monsieur, bonsoir. Voyons ensemble les titres de ce journal. Donner un coup d'accélérateur à l'insertion professionnelle des jeunes, c'est l'ambition du gouvernement ivoirien. La deuxième édition du programme national de stage d'apprentissage et de reconversion vient d'être lancée. En 2026, 100 000 jeunes bénéficieront de stages d'immersion pour mieux comprendre le monde du travail, une initiative portée par le ministère de la Promotion de la Jeunesse. Top départ pour la 95e session du Conseil des ministres de la CEDEAO à Abuja. Des travaux en prélude au sommet des chefs d'État prévus ce dimanche. Intégration sous-régionale, sécurité, stabilité politique. Les grands défis de la région sont sur la table. L'éducation, pilier du programme La Grande Côte d'Ivoire au cœur des priorités. 10 milliards de francs CFA viennent d'être accordés par l'Italie dans le cadre du plan Mattei, un appui destiné à renforcer l'enseignement préscolaire, primaire et l'alphabétisation. Soyez les bienvenus sur RTI1. C'est un signal fort pour la jeunesse ivoirienne. La deuxième édition du programme national de stage d'apprentissage et de reconversion vient d'être lancée. C'est un dispositif qui prépare dès 2026 100 000 jeunes à entrer dans le monde professionnel, une initiative portée par le ministère en charge de la promotion de la jeunesse à travers l'agence Emploi Jeunes Reportage. Ils sont jeunes, motivés et confiants. Pour de nombreux bénéficiaires, cette nouvelle édition du programme national de stage, d'apprentissage et de reconversion représente une véritable opportunité d'entrer dans le monde professionnel. Je suis titulaire d'un bac plus 6, option économie internationale. À cause d'un manque d'opportunités, j'ai eu l'occasion d'avoir une reconversion. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être offshorien et j'ai la chance d'exercer en tant que stagiaire qui est opérateur radio. En tant que jeune, en tant qu'étudiant, nous allons postuler dans ces différentes entreprises pour pouvoir connaître le monde du travail et connaître aussi la vie professionnelle. Ce que je viens d'entendre aujourd'hui, c'est vraiment parfait parce que toutes ces difficultés qu'on avait par rapport aux différents stages et par rapport aux entreprises, franchement, c'est bon, ça a été amélioré. Le programme national de stage, d'apprentissage et de reconversion, PNSAR, propose plusieurs dispositifs adaptés aux différents profils, destinés aux jeunes, autant d'outils conçus pour renforcer leurs compétences et améliorer leur employabilité. L'objectif nous a été donné est de toucher 102 702 jeunes. Et à ce jour, nous avons touché près de 83 370 jeunes, soit un taux de 81,2%. Cette nouvelle édition s'inscrit dans une dynamique positive, largement soutenue par le secteur privé. La CGCI salue un programme qui apporte des solutions concrètes et durables. Le ministre Mamadou Touré rappelle que la priorité demeure la lutte contre l'inadéquation des compétences, un enjeu central des dispositifs mis en place. Ce programme, qui se fait en lien avec tous les autres ministères sectoriels, vient apporter, Monsieur le Premier, une réponse très concrète. 70% des jeunes qui sont entrés en stage de qualification ont eu leur premier emploi au bout donc de 1 an. Nous avons commencé à ouvrir au sein des grandes écoles des guichets emploi pour prendre dès la base les préoccupations des jeunes en termes donc d'accompagnement vers une insertion professionnelle. Et je voudrais m'adresser à ces jeunes. Il vous faut maintenant vous lever tous les jours pour aller à la rencontre de ces opportunités et saisir les opportunités. Dès le 1er janvier, tous les jeunes qui feront un stage de qualification auront au minimum 75 000 francs, quelle que soit la structure d'accueil. En lançant cette deuxième édition, le Premier ministre Robert Begré-Mambé a réaffirmé que la jeunesse constitue la première richesse de la nation et qu'elle doit être accompagnée pour exprimer tout son potentiel. Chers jeunes, le gouvernement met en place les dispositifs. Les entreprises ouvrent leurs portes. Les partenaires techniques et financiers soutiennent l'action du gouvernement. Mais la clé de votre réussite réside dans votre engagement personnel. La Côte d'Ivoire a besoin de vous. Vous êtes la grande richesse de la Côte d'Ivoire. Vous êtes le potentiel d'une très grande nation. C'est pourquoi je vous demande de vous faire confiance et de ne jamais baisser les bras. La cérémonie s'est achevée avec la signature d'une convention portant sur la formation de plusieurs jeunes avec un partenaire privé, preuve de l'engagement croissant autour du programme.
Une jeunesse formée, un avenir renforcé, c'est tout l'enjeu de la coopération régionale. La 95e session du Conseil des ministres de la CEDEAO s'est ouverte à Abuja au Nigeria. Une réunion de travail avant le sommet des chefs d'État prévue ce dimanche. Intégration économique, stabilité politique, les grands dossiers sont sur la table et on en sait plus avec nos envoyés spéciaux, Mahama Traoré et Lamine Dramé. En une matinée, 2 importantes rencontres. Avant d'engager la 95e session du Conseil des ministres, les représentants des pays membres ont d'abord achevé la 55e session du Conseil de médiation et de sécurité. Cet organe chargé de la prévention et de la résolution des conflits s'inquiète de la recrudescence des changements anticonstitutionnels en Afrique de l'Ouest, inquiétude renforcée par le coup d'État militaire du 26 novembre dernier en Guinée-Bissau et de la tentative d'échouer dimanche dernier au Bénin, n'eût été l'intervention militaire de la CEDEAO. Nous ferons tous les efforts nécessaires pour empêcher la récurrence des coups d'État dans notre sous-région. Sans paix, sans sécurité et sans stabilité, il n'y aura pas de développement et c'est la raison pour laquelle la CEDEAO met l'accent sur la paix, la sécurité et la stabilité. Tout en garantissant la paix et la stabilité, l'organisation sous-régionale continue d'assumer l'une de ses vocations premières, qu'est l'intégration économique. Le président de la commission de la CEDEAO annonce ainsi la création du Conseil des affaires de la CEDEAO qui sera présidé par le patron nigérian Aliko Dangote. Question de fonder un partenariat solide et durable avec le secteur privé. À travers le Conseil, nous espérons faire venir le secteur privé autour de la table pour contribuer au développement de notre région. Le Conseil des affaires facilitera le dialogue et le partenariat entre le secteur privé, les gouvernements ainsi que les institutions de la CEDEAO. Autre importante mesure économique annoncée, à compter du 1er janvier prochain, tous les États membres de la CEDEAO supprimeront les taxes appliquées au transport aérien et réduiront de 25% les redevances passagers et de sécurité. Par exemple, si vous voulez acheter des marchandises de Lagos pour les envoyer à Dakar, l'opérateur économique ne va pas débourser moins de $300 pour son billet d'avion. Tout cela à cause des taxes aéroportuaires à payer. Cette initiative va beaucoup arranger les gouvernements parce que lorsque les taxes sont réduites, beaucoup de personnes vont commencer à voyager, beaucoup plus d'entrepreneurs et commerçants également. Et ceci va générer des revenus pour les gouvernements en raison des taxes qui seront payées. Ces revenus vont servir à améliorer les infrastructures aéroportuaires et nos compagnies aériennes pourront favorablement compétir avec leurs concurrents internationaux. Grâce à cette décision prise par la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, les prix des billets d'avion émis par les compagnies aériennes des pays membres pourront ainsi connaître jusqu'à 40% de réduction. Et pendant que la diplomatie s'active, les institutions avancent elles aussi sur un dossier crucial, le budget 2026. Au Sénat, c'est l'heure du grand oral. Les membres du gouvernement défilent pour défendre leur enveloppe et détailler leurs priorités. Défense, sécurité, affaires étrangères, justice. Les premières dotations ont été analysées et validées. Kader Sogodogo. 17 350,2 milliards de francs CFA. C'est le montant du budget de la Côte d'Ivoire pour l'année 2026. Ces grandes lignes ont été présentées à la Commission des affaires économiques et financières du Sénat. Il obéit à la vision du président de la République qui veut faire de la Côte d'Ivoire une grande nation. Nous avons tenu compte bien sûr également du potentiel qui existe au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau du secteur privé, pour pouvoir mobiliser des ressources. C'est tout ça qui nous a permis donc d'élaborer ce budget avec ce montant, bien sûr avec le respect de nos engagements également et la volonté de démontrer que nous allons arriver à une consolidation du budget pour faire en sorte que le déficit budgétaire soit vraiment maîtrisé totalement. Les dotations budgétaires des ministères, conformément à la Constitution, sont soumises au Sénat. Le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur et son ministère délégué, environ 152 milliards de francs CFA. La diplomatie, un pilier important pour le développement du pays. En 2026, la vision reste intacte. Faire en sorte que la diplomatie économique, qui est un élément cher au président de la République en termes d'attractivité d'investissement donc
étrangers dans d'autres pays soit beaucoup plus efficace pour apporter donc cette plus-value à nos développements économiques et sociaux. Plus de 481 milliards pour la défense nationale, 945 milliards 963 millions de francs CFA pour le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. La justice, plus de 129 000 milliards de francs CFA. Je dirais que dans un contexte régional marqué par une recrudescence du terrorisme dans certains États frontaliers, le département de la Défense est engagé avec détermination à renforcer les capacités des armées et de la gendarmerie nationale. Il s'agit de doter notre pays d'un outil de défense robuste, apte à faire face à toute menace susceptible de compromettre la sécurité et la stabilité du territoire. La Commission des affaires économiques et financières du Sénat a voté à l'unanimité l'ensemble de ces budgets. Les travaux se sont tenus en présence de Kandia Kamisoko Kamara, présidente du Sénat. Et justement, en parlant de priorités nationales, place maintenant à celles qui veillent sur la sécurité du pays. Nos forces de défense sont à l'honneur dans ce 23 heures. 269 militaires, gendarmes et civils ont été décorés pour leur engagement et leur professionnalisme. C'était lors de la fête patronale de Saint-Ambroise, présidée par le ministre de tutelle, Téné Birahima Ouattara. Le reportage de Walter Amadou Ouattara. Pour leur exemplarité, leur ardeur au travail et leur dévouement à la nation ivoirienne, 269 personnels de forces armées et civiles sont décorés. Dans l'ensemble, ils reçoivent 11 médailles dans l'ordre national, 63 médailles dans l'ordre du mérite ivoirien, 68 médailles de la défense, 114 des armées et 13 de la gendarmerie nationale. Pour certains d'entre eux, c'est la reconnaissance de plus de 30 années de loyaux services effectués dans la discipline. J'étais à l'état-major de l'état-major, je suis parti au 3e bataillon. Du 3e bataillon, je suis parti à la GR, puis je suis parti à la retraite. J'ai fait les 40 ans sans une punition. Très content de cette distinction et nous allons faire tout pour que ceux qui nous ont proposé à cette distinction ne soient pas déçus de nous. Le porte-parole des distingués affirme que c'est une invitation à mieux faire. Ces médailles seront arborées avec fierté, à l'effet de susciter l'émulation chez les plus jeunes et inspirer partout la volonté de servir avec loyauté, abnégation et exemplarité. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, félicite les forces armées de Côte d'Ivoire pour leur résilience et professionnalisme face aux différents défis sécuritaires actuels. Chers récipiendaires, je vous félicite pour vos médailles et vos prix d'excellence qui sont la reconnaissance de vos efforts et de vos actions dans l'exercice de vos fonctions. Je voudrais chaleureusement féliciter le général de division Dem Ali Justin, chef d'état-major général des armées adjoint, et le général de division Kona Stanislas, commandant supérieur en seconde de la gendarmerie nationale, qui viennent de recevoir la médaille d'or de la défense. L'année 2025 a été dans l'ensemble marquée par un environnement sécuritaire maîtrisé sur le territoire national, dans notre environnement ouest-africain incertain. Sur le plan national, les forces armées de Côte d'Ivoire se sont encore une fois distinguées par la parfaite sécurisation de l'élection présidentielle qui s'est tenue le 25 octobre dernier, ce malgré les velléités de perturbation. Je voudrais sincèrement encourager tous ces hommes, toutes ces femmes engagées dans les missions extérieures à demeurer des modèles. Expression visuelle de la rigueur militaire et de la cohésion entre les troupes, le défilé pédestre marque ainsi la fin de l'édition 2025 de la fête patronale Saint-Ambroise, organisée par le groupement ministériel des moyens généraux du ministère d'État, ministère de la Défense.
Le sérieux et l'engagement ne se limitent pas à la défense. Ce professionnalisme, on le retrouve aussi dans l'administration publique qui renforce ses services de proximité. L'annexe du centre de santé du ministère de la fonction publique vient d'être inaugurée. Un dispositif modernisé pour une meilleure prise en charge de ses agents. Grâce Kando. L'annexe du centre de santé du ministère d'État, ministère de la fonction publique, et de la modernisation de l'administration inaugurée. En plus des agents et leurs familles, ce centre va également accueillir les usagers clients de la fonction publique. Plusieurs services y sont représentés, dont l'ophtalmologie, la gynécologie, l'ORL. À ces spécialités s'ajoute une salle d'allaitement et une crèche. Quand on est en bonne santé, on a un rendement qui est bon, on atteint les objectifs qui nous sont assignés. Nous avons sollicité notre ministre à l'effet de pouvoir renforcer le plateau technique sanitaire qui était déjà offert aux agents de ce ministère. Et elle a adhéré à cette idée. Aujourd'hui, nous sommes heureux. Au ministre Pierre Demba de saluer les efforts du ministère d'État, ministère de la fonction publique, pour la mise à disposition de nombreux personnels de santé. Votre appui a permis à notre pays d'améliorer son système de santé et d'améliorer surtout le ratio densité de personnel de santé population. Ce qui fait aujourd'hui de la Côte d'Ivoire un pays leader de la sous-région en termes donc de santé. Au personnel de santé, il faut répondre aux attentes, satisfaire aux besoins de vos patients, prendre soin de ce centre et des équipements pour que d'autres médecins après vous et les générations futures puissent profiter de cette belle initiative. Cette annexe, longtemps attendue, répond à un impératif essentiel. Offrir à nos agents un environnement de soins de proximité, moderne, adapté et aligné sur nos ambitions en matière d'efficacité administrative, de productivité et de qualité du service. Après le centre de santé, la ministre d'État, ministre de la fonction publique, a visité le centre de relations usagers-clients de la fonction publique réaménagé. Le service d'accueil a amélioré leur dispositif d'accueil de l'usager client aujourd'hui. Il est reçu comme un roi. Il est installé et il partage ses préoccupations. Il est tout de suite pris en charge et en réalité, il devra en ressortir satisfait. Le centre de relations clients de la fonction publique gère en moyenne par jour 1 millier d'usagers. Voilà, des services renforcés et modernisés jusque dans nos régions. C'est le cas avec les douanes ivoiriennes. Elles disposent désormais d'un tout nouveau siège régional à Odiéné, un bâtiment moderne pensé pour rapprocher l'institution des usagers et renforcer l'efficacité des services douaniers. Godfrey Okambawa était sur place. La direction des douanes d'Odiéné se dote d'un nouveau siège. Construit sur une superficie de 9 413 m², les locaux comprennent un bâtiment principal doté de 9 bureaux et d'une salle de conférence. Un bâtiment annexe destiné aux brigades d'une capacité de 25 personnes. Un magasin hangar conçu pour le stockage des produits dangereux. Des bâtiments entièrement équipés en mobilier et en matériel de pointe. L'ouverture des nouveaux locaux de la direction régionale des douanes représente une très belle opportunité pour vous. Elle œuvrera au renforcement de la surveillance du territoire économique pour contribuer à la compétitivité de l'entreprise. Les services de la direction régionale permettront également à notre administration de se rapprocher davantage des entreprises et des populations. L'ouvrage s'inscrit dans la volonté de l'État de moderniser les services douaniers et de les rapprocher des usagers. La mission première de la direction régionale des douanes est d'assurer la coordination de l'ensemble des services décentralisés, notamment les services de bureau, de surveillance et des interventions. Un rapprochement avec ceux-ci assure une meilleure coordination et davantage d'efficacité. C'est un gain énorme. Au titre des réalisations de recettes pour 2025, la direction régionale des douanes d'Odiéné a enregistré 123% des objectifs annuels, avec plus de 28 tonnes de produits prohibés saisis, selon son directeur, le colonel Cissé Seydou.
Et pour accompagner ce développement, l'éducation reste un pilier essentiel. Près de 10 milliards de francs CFA accordés par le gouvernement italien au ministère de l'Éducation nationale. C'est dans le cadre du plan Mattei, un appui qui vise à améliorer l'enseignement préscolaire, primaire et l'alphabétisation. Ami Traoré et Jamasso. 10 milliards de francs CFA de la part du gouvernement italien pour soutenir des projets du secteur éducatif en Côte d'Ivoire. Ce financement vise à renforcer la qualité de l'enseignement au niveau préscolaire, primaire, ainsi que dans le domaine de l'alphabétisation sur l'ensemble du territoire national. Le projet prend en compte la réhabilitation des salles de classe, la construction ou la remise en état des blocs de latrines, la formation et le renforcement des capacités des enseignants, le lancement des cours pilotes d'alphabétisation. Côte d'Ivoire est devenu un pays prioritaire par la coopération italienne. Les plans Mattei, après la venue de notre président, on a organisé plusieurs missions pour essayer de comprendre quelles sont les orientations justement de l'État ivoirien. Et sur la base des orientations que nous avons recueillies lors de cette mission dans l'année 2024, on a planifié plusieurs interventions, notamment secteur éducation, santé, agriculture, transformation numérique, entre d'autres secteurs prioritaires. La partie mise en œuvre opérationnelle de ce vaste projet est confiée à 2 organisations non gouvernementales italiennes, Arbre de Vie Côte d'Ivoire et AVSI, déjà active en Côte d'Ivoire. Le plan Mattei s'inscrit dans la continuité de réformes entreprises par le gouvernement ivoirien pour améliorer le système éducatif, notamment à travers les états généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Côte d'Ivoire est très heureuse de bénéficier de ce projet qui n'est qu'un premier dans un grand lot. Parce qu'à l'issue de ce projet, d'autres projets vont suivre. Le volet éducatif du plan Mattei prend prioritairement en compte les élèves, les apprenants en alphabétisation et les enseignants, ainsi que les structures éducatives, avec pour ambition de bâtir une école ivoirienne plus performante et plus équitable. Voilà un grand soutien pour l'école ivoirienne. À présent, parlons mobilité. Un autre grand chantier continue de prendre forme. Il s'agit de la ligne 1 du métro d'Abidjan qui reliera Anyama à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Les travaux avancent bien. C'est ce que nous apprend le ministre des Transports Amadou Koné qui était sur le chantier avec une importante délégation française. Juliette Ouéa. Les travaux de la ligne 1 du métro d'Abidjan avancent bien. Vaste chantier de 37 km, ce projet est issu de la coopération de mobilité urbaine entre la Côte d'Ivoire et la France. C'est très important pour nous de continuer à investir dans ce type de projet, de continuer à investir aussi avec des entreprises françaises qui ont un savoir-faire en la matière et surtout d'être présent ici en Côte d'Ivoire parce que nous entretenons des relations qui sont très bonnes et qui sont des relations que nous aimerions voir se développer encore davantage à l'avenir. Les équipes du projet sont mobilisées sur plusieurs fronts. La ligne 1 du métro d'Abidjan est en train de devenir progressivement une réalité. La France a décidé de nous accompagner intégralement. Donc moi je voudrais remercier à nouveau le gouvernement français que ce projet est utile. Est même nécessaire pour une ville comme Abidjan. C'est 180 millions de personnes à peu près qui vont être transportées par an, ce qui est énorme. À ce jour, c'est 4000 personnes qui travaillent sur ce projet. Sur les 4000, on a moins de 200 qui sont des expatriés. Tout le reste, ce sont des jeunes Ivoiriens. Et avec l'exploitation, ce sera entre 1300 et 2000 personnes qui vont travailler sur ce projet. Nous sommes satisfaits de la façon dont les travaux sont conduits. Le calendrier est tenu. Le projet de la ligne 1 du métro d'Abidjan sera livré fin 2028. Au-delà des grands chantiers, il y a des personnes qui incarnent la résilience. Notre équipe est allée à la rencontre de Boubacar Ouattara, mécanicien. Malgré son handicap, montre que détermination rime avec réussite. Infirme des membres inférieurs, il a su s'adapter, exceller dans son métier et surtout s'imposer. C'est un reportage signé Jean-Marc Djadji, Ami Traoré. Chaque jour, Boubacar quitte son domicile à Abobo-Biabou pour se rendre à son garage situé à Abata, dans la commune de Cocody. Malgré son handicap, il est persévérant et très entreprenant. Depuis à bas âge, mon oncle travaillait, j'étais à côté de lui à chaque moment.
Donc j'ai vu que le travail m'a plu. Donc je me suis lancé dedans. Au début, on voyait ça un peu difficile. Mais avec le courage, on est resté dedans jusqu'à aujourd'hui. On a pris la force pour pouvoir avancer avec. Pour lui, le handicap ne constitue pas un frein à son épanouissement. Si je ne travaille pas, qui va me donner? Il ne peut pas aller mendier. Il faut travailler pour gagner. Il ne s'agit pas d'aller s'asseoir, que telle personne va venir te donner. Voilà. Il faut te mettre dans le travail pour pouvoir gagner pour toi dans la vie. Comment moi je travaille avec. Malgré que je suis handicapé, j'arrive à faire tout avec. Donc il n'y a pas quelque chose qui peut me bloquer. Même si c'est pour travailler sur la voiture, moi pour un exemple, de monter le moteur, puis je peux le démonter avec la chaîne, le matériel qui en a 6 places, il peut faire le travail. Sa maîtrise du métier attire vers Aboubacar de nombreux automobilistes. Ça fait plus de 10 ans qu'on est ensemble. Quand tu envoies ton véhicule, en tout cas quand il travaille dessus, tu as ça pour 1 an, il n'y a pas de souci pour ça. M. Ouattara, il travaille très bien. Pour mener à bien ses activités, Boubacar s'est fait entourer d'une équipe sous ses ordres. Je dois descendre, peut-être me mettre droit pour pouvoir voir le niveau. Ouais. Ok, d'accord. Ce qui a fait que je suis resté avec lui, c'est que c'est un gars qui est très honnête. Donc avec tout ce qu'il nous apprend ici, ça me permet d'avancer aussi. Donc je suis là. La production se passe très bien. Il est très compréhensif. Handicapé mais autonome, Boubacar est un modèle d'inclusion sociale. Son courage et sa détermination sont à saluer. La première fois quand je l'ai vu, ça m'a fait un peu bizarre, mais je l'ai trouvé avec beaucoup d'hommes. Donc ça fait que c'est vite passé. Il est très patient. Voilà. Donc ce qui fait que pour travailler avec lui, c'est pas compliqué. Une première fois, il a vu, il y a beaucoup de la peine. Mais du coup, il a vu que bon, c'est un battant. Donc, franchement, si on peut l'aider. Âgé de 51 ans, Boubacar Ouattara a perdu l'usage de ses membres inférieurs à l'âge de 2 ans. Il est marié et père de 3 enfants. L'histoire inspirante de Boubacar rappelle des valeurs essentielles. Tous les hommes ont des droits, handicapés ou non. Et ce 10 décembre, la Côte d'Ivoire, comme d'autres nations, a célébré la Journée internationale des droits de l'homme. Les festivités qui se sont tenues dans la commune d'Anyama ont permis de sensibiliser un grand nombre de personnes. Nous sommes garés. Droits humains, nos essentiels de tous les jours. C'est le thème de la 77e édition de la Journée internationale des droits de l'homme. Une célébration qui a mobilisé à Anyama autorités administratives, leaders communautaires et populations locales. Cette journée vise à sensibiliser les citoyens à la culture des droits humains et à rappeler l'importance du respect des libertés fondamentales au quotidien. Les droits de l'homme nous offrent l'opportunité de répondre aux aspirations des populations, aux disparités en termes d'opportunités, des richesses et de pouvoirs qui constituent des obstacles au développement durable. Leur mise en œuvre permettra de créer des hôpitaux, des écoles inclusives en faveur des enfants en situation de handicap, d'alphabétiser les femmes, de les autonomiser pleinement afin qu'elles puissent contribuer à la construction d'une Côte d'Ivoire forte et dynamique. Kolo Touré, représentant le garde des Sceaux, ministre de la Justice, a réaffirmé l'engagement des autorités à promouvoir un environnement respectueux de la dignité humaine et à renforcer les mécanismes de protection des droits fondamentaux. Sous le leadership éclairé de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, le ministère de la Justice et des droits de l'homme poursuivra avec hardiesse le vaste chantier ouvert visant à renforcer le cadre normatif et institutionnel de promotion et de protection des droits de l'homme dans notre pays. Les droits de l'homme appellent aussi à l'action collective. Nous avons le devoir de contribuer à l'émergence d'une grande nation où le respect des droits de l'homme par tous est effectif. En marge des interventions officielles, un concours de génie en herbe sur les droits humains ainsi que des visites des stands ont meublé cette journée internationale. À Anyama, cette commémoration se veut un appel collectif à faire des droits humains une réalité au quotidien. Dans l'actualité internationale, faisons un tour en Norvège. Le prix Nobel de la paix 2025 a été attribué à Maria Corina Machado pour son combat en faveur de la démocratie au Venezuela. Absente à Oslo, c'est sa fille qui a reçu la médaille et lu un discours devant toute l'Assemblée.
Et puis, dans l'est de la RDC, les rebelles du M23 ont gagné du terrain en entrant dans la ville d'Ouvira. Cette avancée a poussé le Burundi à fermer sa frontière se trouvant aux portes de Bujumbura, un mouvement qui intervient moins d'une semaine après la signature d'un accord de paix à Washington entre Kinshasa et Kigali. Et c'est la fin de ce 23h. Merci de votre fidélité. Nos journaux sont à revoir sur RTI Play, sur RTI Info. En cette journée des droits de l'homme, rappelons-le, chaque voix compte, chaque droit mérite d'être protégé. Je vous souhaite une excellente nuit. À demain 23h.